Matthieu. Et nous allons lire les versets à partir du chapitre 13. On va lire les versets 15 essentiellement. J'espère que je me fais entendre. Ça va? On s'écoute là, non? Avec la pluie, je crains pour nos amis du digital parce que les sons me forcer de crier un peu. Voilà donc ce que déclare la parole du Seigneur. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont dit sur leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Voilà donc la parole du Seigneur. C'est Jésus qui sort cette parole lorsque il va faire un diagnostic, n'est-ce pas, de la famille qui l'entoure, donc de ce peuple-là qui l'entourait. Il va donc faire ce diagnostic qui semble un tout petit peu amer. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est « Ne rate pas ton réveil ». Ne rate pas ton réveil. Nombreux sont ceux-là qui s'interrogent certainement ce matin sur ce thème, l'opportunité de ce thème. Je voudrais vous dire que dans l'Église, beaucoup d'entre nous sont ceux-là qui ont raté leur réveil. Alléluia. Avant l'arrivée de Jésus, les chefs religieux, les chrétiens de tout genre, les croyants, priaient pour l'arrivée du Messie. Ils ont investi des temps de jeûne. Ils ont fouillé la parole de Dieu. Et à la lumière des Écritures, la Bible leur révélait clairement qu'il y avait un Dieu puissant, un grand homme qui devait arriver. Et de nombreux signes avaient été annonciateurs de cette arrivée. Et les hommes de Dieu de ce temps-là, donc les grands théologiens, se sont mis à chercher Dieu, se sont mis à interroger Dieu, se sont mis, n'est-ce pas, à appeler Dieu. C'est en ce moment-là, dans cet esprit, que Jésus va apparaître. Alléluia. Jésus va naître. Ils ont appelé un être supérieur à venir vivre parmi eux. La première interrogation, c'est que Jésus va naître. Et lorsqu'il naît, il ne naît pas n'importe où. Ce n'est pas dans un hôpital luxueux. Il va naître dans une crèche, au milieu de cabris, de moutons. C'est là que votre maître doit naître. Alléluia. Tout ça pour entraîner une sorte de confusion dans l'esprit de l'homme. Comment un Dieu grand, redoutable, comme celui-là peut aller naître dans une crèche? Renversement total. Et ceux-là, on peut appeler peut-être des scientifiques en notre temps aujourd'hui, mais ces hommes qui étudiaient les étoiles vont être les premiers à croire. Ils vont donc voir les signes de ces étoiles-là. Ils disent, ah, l'étoile là, ça là. Le signe, c'est que dès que le roi devait naître, l'étoile devait apparaître. Cette étoile-là, on sait, c'est le signe du roi. Et ils sont venus rendre des hommages, adorer ce grand roi qui était dans une crèche au milieu de cabris et de moutons. Et là, il va s'en suivre, n'est-ce pas, d'autres scénarios. Les chefs religieux, les chrétiens qui avaient prié pour l'arrivée du Messie, qui avaient donc prié pour le réveil, pour qu'un sauveur revienne en aide, pour que quelqu'un vienne changer leurs problèmes, leur situation.
Ce sont ceux-là qui ont été les premiers à douter de l'arrivée de ce maître-là. Même le diable était conscient que Jésus était né. Il va utiliser Hérode. Il dit, l'homme là qui est né là, il est puissant. C'est le renverseur de puissance des ténèbres. Si tu le gardes vivant, il va renverser tout ce que tu as comme gris-gris là dans la maison. Ordonne qu'il soit achevé. Hérode va donc prendre un décret. Il dit, quand vous verrez un enfant qui a entre 0 et 1 an, tuez-le. Si c'est un garçon, tuez. Je ne peux pas entendre parler de tels hommes chez moi. C'est des esprits impurs. Tuez-les. Il va donc prendre ce décret. Pendant ce temps, les chrétiens, les chefs religieux, les grands théologiens, ceux-là qui ont fait de très hautes études théologiques, ont remis en cause l'arrivée de Jésus. Alléluia. Amen. À un moment, on se pose des questions. Si telle est réellement la destinée de la théologie, mais ça sert à quoi de faire autant d'études théologiques quand on n'est pas capable d'être sensible à la présence de Dieu? Alléluia. Ça sert à quoi? On peut s'interroger. On peut donc comprendre que la sensibilité du chrétien ne dépend pas, sa sensibilité spirituelle ne dépend pas de ses diplômes théologiques. Alléluia. Tout est une question de révélation de l'esprit. Ce ne sont pas les diplômes théologiques qui font de vous, n'est-ce pas, un chrétien authentique ou un homme réveillé spirituellement. Oh, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Et donc ces hommes-là, le diable, lui, va se mettre en mouvement. Il dit, moi, il faut que tu achèves le gars là, il est dangereux, celui qui vient est mauvais. Il faut l'achever. Pendant ce temps, les chrétiens, c'est la cour douce. Ils ne croyaient pas que le maître était parmi eux. Au point où le diable, n'ayant pas pu tuer Jésus physiquement, parce qu'il voulait l'achever physiquement, il n'a pas pu. Vous savez, Dieu protège toujours le don qu'il a mis en chacun d'entre vous. Alléluia. Dieu protège le don qu'il a mis en chacun d'entre vous. Et quand il arrive même que vous soyez en danger de mort, que vous soyez gravement malade, Dieu vous sort de cette situation de mort ou de maladie, j'en passe, ou de malédiction, parce qu'il veut protéger ce qu'il a mis en toi. Il sait que ce qu'il a mis en toi là doit d'abord germer, porter des fruits auprès de ce monde-là qui entend cette révélation-là. Et dès que ça aurait atteint son niveau, à partir de ce moment-là, tu peux t'apporter. Mais tant que le plan de Dieu n'a pas encore été accompli, tu ne partiras pas à famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est né, n'est-ce pas, pour accomplir la volonté de Dieu. Et là, il va l'amener comme il avait raté physiquement. Quand il était bébé, il l'amène. Dans le désert, il vient. Il dit, toi là, ça ne te coûte rien. Tu te mets à genoux, je te donne tous ces trésors. Là, il amène maintenant Jésus à pécher. Vous comprenez que tout ça là, les hommes qui lisaient la Bible, qui étudiaient la parole, eux, ils n'étaient pas sensibles à ça. La présence de Jésus ne leur disait absolument rien du tout. Et ils vont se mettre dans cet esprit. Bien-aimés frères, jusqu'au possédé, vont reconnaître l'autorité de Jésus. Je voudrais vous rappeler l'histoire de Silas et de Paul quand ils vont aller en Asie. Pendant que les chefs religieux vont leur traiter les démons, ils disent, ces gens-là sont des démons. Ceux-là, ils ne sont pas du royaume des cieux. Dieu ne les connaît pas. C'est une femme qui est porteuse de pitons. Qui va dire, ces gens-là, ce sont les serviteurs du Dieu vivant. Ils servent l'authentique Dieu qui a créé le ciel et la terre. S'il y a des gens qui enseignent la vraie religion, c'est ces gens que vous voyez là. Mais les chefs religieux qui étaient là en Asie, avec leurs grosses barbes, les grosses Bibles, ils ont dit, ce sont les démons. Ils enseignent la théorie des démons.
Alléluia. On peut prendre beaucoup d'autres exemples comme ça. Pour démontrer combien de fois, n'est-ce pas, l'Église et beaucoup d'entre nous sont passés à côté de leur réveil. Beaucoup d'entre nous sont passés à côté de ce que Dieu leur a donné comme capacité, de ce que Dieu leur a apporté comme valeur. Beaucoup d'entre nous sont passés à côté de ça. Le peuple d'Israël en Égypte va prier le Seigneur dans leur misère, et quand Dieu leur envoie Moïse, ils s'interrogent. Mais qui nous a dit que... Qu'est-ce qui dit que c'est vraiment toi que Dieu a envoyé? Tu es sûr que si Dieu voulait nous sauver, non, on connaît notre Dieu, il aurait pu envoyer le tonnerre et finir avec le pharaon. Pourquoi tu penses que c'est toi? Non, on ne croit pas ça. Et Moïse, d'ailleurs, dans ses propos, c'était sa première bagarre avec Dieu. Il dit, quand je vais aller chez ton peuple là, tu connais qu'ils sont trop religieux, trop spirituels. Au point où moi, je ne peux pas leur dire un mot me concernant. Moi, je sors là d'une école de franc-maçonnerie. J'étais à l'école du pharaon. Je n'ai appris que la sorcellerie et tout le reste, la magie, noire et blanche, je connais. Mais si je m'en veux leur parler de toi, leur dire Elohim m'a parlé, il est apparu à ma modeste personne. Il me dit Romata, il est même comment, et il s'appelle comment. Il était obligé de demander jusqu'au nom de Dieu. Parce que c'était son premier conflit avec Dieu. Il savait que Israël ne pouvait pas accepter ça comme ça. Et pourtant, c'est des hommes spirituels. Ils ont prié, ils ont demandé la présence de Dieu. Dieu se révèle en eux au travers de Moïse. À ce moment-là, il commence par émettre des doutes. Comment comprendre cette attitude, bien-aimée? L'Église est peuplée de ce genre de frères et de sœurs. L'Église est peuplée de ce genre de pasteurs. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, collègues pasteurs, qui se jettent dans aller baigner les gens dans l'eau, porter des coups, etc. C'est simplement parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes convaincus du Dieu qui leur a appelé. Alléluia. Quand tu sais le Dieu qui t'a appelé, tu ne doutes pas un seul instant de ce qu'il est capable de faire. Tu n'as pas besoin de douter. Moi, si quelqu'un se présente à moi aujourd'hui avec une maladie incurable, j'ai simplement besoin de mettre ma foi en Dieu et je sais que Dieu va faire quelque chose à ça. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est celui qui m'a appelé qui guérit. Est-ce que vous comprenez? Et il me suffit simplement d'avoir la conviction que celui qui m'a appelé n'échoue jamais. Que la personne, je sais, va recevoir quelque chose à la part du Seigneur. Donc c'est ceux-là qui ne connaissent pas, ceux à quoi et qui les a appelés, qui t'attendent d'aller chercher la boue pour frotter les gens. Pour vous ajouter les microbes. Parce que c'est ça qu'ils font. Vous avez, c'est des eaux usées. C'est des eaux usées. On va prendre la boue derrière le lac là. Tout ce qu'on pisse là, hein, tout ce qu'il y a comme saleté, ça se déverse dans ce lac. Et puis imaginez quelqu'un va vous ramasser ça là-bas. Il l'amène, il dit c'est ça maintenant que le serment, le Saint-Esprit va vous frotter ça. Vous connaissez la quantité de microbes que vous sortez de là avec ça. Donc il vous rend même plus malade que vous l'étiez. Alléluia. Donc beaucoup de chrétiens bien-aimés sont souvent passés à côté de leur réveil, à côté de la visitation de Dieu pour chacun d'entre eux. Et c'est pourquoi Jésus ici, dans le texte que nous venons de lire, dans le Matthieu 13, 15 que nous venons de lire, il dit ce peuple-là est devenu tellement insensible. Lorsqu'il fait le diagnostic de son peuple, après avoir vu l'attitude du peuple, après avoir écouté le peuple, après avoir observé, n'est-ce pas, comment ce peuple-là adorait Dieu, ils sont devenus tellement insensibles. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus la capacité de voir et d'entendre Dieu. Ils ne savent même plus observer là où est la présence de Dieu dans leur vie. Au point où quand ils écoutent même, ils n'entendent plus rien. C'est-à-dire que leurs oreilles n'entendent plus rien se boucher. Et pourtant ils sont présents, ils écoutent les prédications de Karambili. Ils écoutent les prédications de Sanago, Kiou Sanago. Ils écoutent les prédications du prophète Serge. Mais malgré tout ça, ils écoutent, mais ils ne comprennent absolument rien. Les années passent, ils ne changent pas, ils sont les mêmes. C'est le diagnostic que Jésus fait. C'est le diagnostic que Jésus fait ici. Je voudrais prendre une image. Et comme c'est l'image qui nous frappe le plus. Tu pries pour te marier. Tu dis, Seigneur, donne-moi une femme.
Je veux me marier. Seigneur, donne-moi un mari, un homme. Je veux me marier, Seigneur. Vraiment, j'entends ardemment cette révélation. Et là, Dieu, il fait comme il sait faire et comme il veut faire. Pendant que tu es ici à l'EDC en train de prier pour que Dieu t'envoie un mari, tu as peut-être visé, je ne sais pas quel teint. Parce que l'un des problèmes aujourd'hui, c'est celui-là, c'est que nous visons parfois les teints. Ou vous visez la taille. Parfois, quand je regarde les réseaux sociaux, vous écoutez les choix des gens. Il doit être de grande taille, il doit être clair. J'aime ceci. Dans ma famille, on aime les gens qui sont comme ça, et les femmes qui sont comme ci. Donc, chacun a son critère à lui. Et comme c'est sont nos réalités, parlons-en un peu. Et Dieu, dans sa façon de faire, pendant que tu pries ici à l'EDC, lui va railler. Est-ce que vous comprenez Dieu? Lui va railler. Il dit, la sœur Jacqueline a prié pour que Jacques apparaisse. Et il va chercher Jacques à Yéné. C'est un prisonnier. Il a été incarcéré pour le vol. Pendant que le frère a Yéné là-bas, Dieu est en train de le travailler de telle sorte qu'il passe de voleur, de menteur à chrétien. Est-ce qu'on se comprend? Et puis il arrive, il sort de là, il dit, ah maman, moi quand je te vois le cœur, pas beaucoup. Hein. Dès que tu regardes, tu ne connais pas son histoire. Sauf que dès que tu commences par t'intéresser un tout petit peu, les fréquentations arrivent, et puis tu apprends que le gars vient de sortir fraîchement de l'université de Yéné. Le gars sort fraîchement de l'université de Yéné. Le gars est au campus là-bas. Et comment faire? Là, c'est un prisonnier. Il était malade, pourquoi? Oh, il avait voulu. Ah non. Est-ce que vous vous imaginez un peu le scénario comme ça? Mais et pourtant, c'est lui que Dieu a travaillé pour être ton homme. Est-ce que vous comprenez? Pendant que tu priais ici, Dieu a changé son cœur. Depuis la prison, il a eu certainement la visitation d'un homme de Dieu. On a prié pour lui, il s'est converti. Vraiment, il croit au Seigneur, il a abandonné l'histoire du vol là. Il ne veut même plus entendre parler. Et quand il vient vers toi, tu vas te référer uniquement à son passé. Ah, oui, ah, ça là. Lui là, il va rentrer dans quelle maison? Dès que les parents vont se voir prendre, le gars, c'est un voleur. Mais attends, je suis pour Dieu. Comment je vais me jeter à quelqu'un comme ça là? Non. Et du coup, vous voilà fermé. Et comme vous avez déjà des critères au choix bien définis, vous avez dit, bon, lui, il doit être ceci, il doit être cela, il doit être même Seigneur, non, un mec qui soit un administrateur de haut rang, de telle sorte que, vous savez, les administrateurs de haut rang là, que vous demandez là, c'est même eux-là qui sont les grands voleurs. Ils détournent les budgets. Ça s'appelle vol. Vous comprenez? Quand on t'a donné 10 millions. On dit les 10 millions là, tu vas gérer par exemple les enfants à l'école avec ainsi de suite et tout. Et que tu viens gonfler les factures, ça s'appelle le vol. C'est un vol, même si vous pensez que c'est légal. Mais devant Dieu, c'est pour les hommes là, c'est ça qui est légal. Mais devant Dieu, Dieu considère ça comme étant un vol. Donc ce type-là, celui que tu appelles l'administrateur à venir dans la maison là, il n'est pas aussi blanc que l'autre qui est allé en stage là-bas à Yéné et qui s'est converti. Vous comprenez? Moi-même, quand je prends souvent mon témoignage, je vous dis, quand je préparais ma pensée de mariage, je n'avais jamais conçu me marier avec une femme technique. Je l'ai souvent dit. Et je n'ai pas honte de le dire. Vous qui avez honte de rendre témoignage pour vous là. Si ça vous fait mal, c'est ça, mais c'est une réalité. Nous avions tous été éduqués dans des cultures différentes. Et chacun de nous a une différence de culture de l'autre. Si tu demandes au Téké de collaborer facilement avec le Humbu, il te dira c'est une réalité, même si on fait semblant de nous cacher. Mais à cause de Jésus, nous avons su nous accepter, on a su nous aimer. C'est Jésus qui le fait. Et c'était un grand miracle. Amen. Alléluia. Amen. Je le disais au missionnaire. Le missionnaire, je le disais, j'ai dit, papa, moi, tout sauf le Téké. Et c'est lui qui m'avait dit un jour,
Il dit, papa, ce sont les téquets que tu vas épouser. Vous comprenez? Le premier à avoir prophétisé sur mon mariage téquet, c'est le missionnaire. Mais à ma qualité de prophète, j'ai chassé ça. Il dit, allez, feu. Avec le prophète comme ça, là, feu. Et il sait que tu me dis là, feu, feu, feu. Mais quand Dieu a choisi pour moi, le premier choix téquet, j'ai lutté, j'ai cherché toutes les raisons. J'ai cherché toutes les raisons pour disqualifier ce choix-là. Mais après un temps, il a fallu être sensible pour écouter Dieu nous parler. Vous comprenez? Quand je vais voir mon père, pour lui annoncer la bonne nouvelle, je dis, papa, ça y est, mon tour est arrivé, je vais me marier. Il m'a dit, la femme, c'est qu'elle est venue. Je vais le dire. Ah, voilà. Mon petit frère venait de se marier avec une téquée. Le grand frère vient de se fiancer avec une téquée. Et puis je suis le dernier de ses fils. Il vient de s'accrocher encore avec une téquée. Et il me dit un proverbe, il dit, papa, il dit oui. Il dit, nous à l'époque, quand on marchait, quand tu vois une série de cailloux comme ça, alignés avec différentes couleurs, si l'autre ramasse la rouge, toi tu ramasses la noire. Si l'autre ramasse la noire, tu ramasses la blanche. Et vous tous, maintenant, c'est la même couleur, regardez la même couleur, c'est quelle histoire? Alléluia. Papa, Dieu fait papa, c'est mon choix. Bon. Comme il s'est rendu compte que le fils était maintenant amoureux, il va se marier, hein? Comme tu as décidé. Donc là, il a ouvert le cœur, même si c'était accord de principe, mais il a donné accord. Alléluia. Il a dit, bon, c'est votre choix. Je ne sais pas ce que vous avez trouvé dans le plateau là-bas, mais partez là-bas. Amen. Vous voyez que ce n'est pas facile. Je serais peut-être en train de refuser cette offre de Dieu que je ne serais pas marié encore aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sont comme ça. À cause des principes que nous sommes établis nous-mêmes, les règles et les barrières que nous avons établies nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes là, célibataires, parce que dans ta tête là, c'est-à-dire, il n'y a que ce que toi tu as conçu qui peut arriver. Mais Dieu ne te donne pas ce que tu as construit. Dieu te donne ce que lui il a construit, lui l'Éternel. Alléluia. Quand il a fabriqué Ève, la Bible dit que Adam était dans un profond sommeil, le coma. Donc Adam se lève, on lui impose seulement Ève, on dit voilà Ève est là. Il dit ah oui, donc c'est quoi? Comme carab. Terminé. Dieu n'a pas demandé à Adam quelle est la qualité que tu veux mettre, 10 noir ou comment. Il n'a pas demandé ça à Adam. Tu veux de grande taille ou courte taille. Il n'a pas demandé. Il a imposé à Adam son choix. Alléluia. Dieu ne te donne pas ce que toi tu as conçu dans ton esprit là. Il te donne ce que lui il a conçu et qu'il trouve bon pour toi. Parce qu'il sait ce qui te va le mieux. Quand nous allons souvent marcher là-bas, c'est chacun avec sa voiture pour acheter sa chaussure. Et quand tu mets là, tu mets le pied, tu te rends compte que c'est bien. Tu dis, oh, celle-là c'est bon, j'achète, c'est pas bien. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Quand Dieu se rend compte que la voiture là te va bien, ça c'est ta catégorie, il va te la donner. Mais si tu cherches une catégorie qui n'est pas la tienne, qui ne va pas avec toi, ne sois pas surpris que le matin, le soir, à minuit, on écoute ta maison en flamme. Parce que tu as fait un choix qui n'est pas le choix de Dieu, qui est hors de la volonté de Dieu. Et en ce moment-là, tu viens de rater ton réveil, comme ton bonheur. Alléluia. La Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc tu viens de rater ton bonheur. Dans la vie, il y a des choix. Des choix que l'on ne rate pas. Il y a des opportunités dans la vie qu'il ne faut pas rater. Dès que vous les ratez, vous êtes malheureux toute votre vie. Ce pasteur de Bongo qui nous faisait le témoignage, où il avait croisé le président Bongo dans une chambre, dans la chambre d'hôtel de l'école Palace. Et le frère arrive, pendant qu'il était en train d'essuyer la chambre parce qu'il faisait du service là-bas.
Donc pendant qu'il est en train de suer la chambre, donc le président Bongo est là assis, il a son livre, il est en train de lire hein, son livre et tout. Il est dans les draps. Et Bongo le regarde là, il tourne là. Il va suer là-bas, il tourne. Et il baisse ses lunettes, il dit, voilà. Tu as besoin de quelque chose? Il dit non, monsieur le président. Il parle, il est sur là-bas. Il parle, il est sur là-bas. Il parle. L'autre lui reprend encore, voilà. Tu es de quelle ethnie? Oh, je suis Macadémie. Oh. Et il le parle maintenant là. Il dit voilà, tu n'as pas besoin de quelque chose, il faut quoi? Il dit non, monsieur le président, ça va, c'est bon. À 3 reprises. À 3 reprises. Dès que le frère sort de là, c'est-à-dire dès qu'il sort de la chambre d'hôtel, il se rend compte que il vient de rater une opportunité. C'est une fois. Bongo vient de voyager. Donc il n'aura plus l'occasion de ressuyer la chambre d'hôtel. Est-ce que vous comprenez? De là, Dieu seul sait, c'est que s'il avait dit, papa, là où tu me vois essuyer la poussière là, ma vie a arrêté là, je suis bloqué. On ne sait pas comment il devait sortir. Est-ce qu'il devait sortir par la fenêtre? Est-ce qu'il devait sortir en sautillant ou en rampant? On ne sait plus. Mais je suis sûr que le cadeau qu'il devait sortir avec là, il aurait eu du mal à transporter ça. Alléluia. Parce qu'à l'époque, nous savions tous que lorsqu'on croisait Omar Bongo Ndimba à l'époque, c'était comme croiser Dieu. Enfin, du moins, quand je crois Dieu, c'est pas Dieu dans le sens propre du terme. Mais c'était fini tes problèmes. C'est-à-dire que tu venais d'être soit chef d'entreprise, notable de quel pays, ou je ne sais pas trop. Là, c'était fini pour toi. C'était fini. Et il a raté cette opportunité. Alléluia. Il y a des opportunités dans la vie qu'on ne rate pas. Dès que vous ratez ça, vous restez la même main. Ça devient comme un sort. Parce que vous avez dit à Dieu, ce que je veux, c'est ça là que j'ai construit là. Ce n'est pas ce que tu construis pour moi. Et là, tu viens de rater ton bonheur, tu viens de rater ton réveil. Et en matière de spiritualité, beaucoup sont trempés à l'intérieur. Tu pries Dieu, tu veux que Dieu te parle de manière spécifique, comme le tonnerre. Quand il te montre les règles, c'est pas ça qui est bien. J'ai dit, Dieu, tu dois me parler de manière, je dois t'écouter dans ma chambre. Quand le mur me parle, je t'écoute. C'est ça que je veux, Seigneur. Je ne veux pas entendre, non, la part de quelqu'un. Non. Les paroles qui viennent des hommes là, c'est pur, c'est souillé. Moi, ce n'est pas ça. Moi, je veux que toi-même, tu me parles. Et dès que tu arrives à ce stade-là, Dieu permet quand même qu'un frère qui n'était pas dans la chambre pendant que tu priais, il vient te dire, ah mon frère, je vois Dieu te bénir dans tel domaine. Et voilà ce que tu as. C'est le même problème que tu as demandé à lui dans la chambre, là, vous étiez Dieu avec Dieu. Et un autre frère qui était loin de toi, peut-être de Rwanda ou de France, mais il vient te révéler ça. Comment a-t-il su? Mais comme pour toi, tu as dit qu'il faut que le mur te parle. Dieu ne permettra pas que, c'est-à-dire que ton modèle passe avant son modèle. Et il ne te parlera pas par le mur. Il va utiliser un nom. Il dit, vas-y. C'est le pouvoir que j'ai utilisé. Vas-y. Va parler à ce frère-là. S'il comprend, c'est bien. S'il ne comprend pas aussi, qu'il entend que le mur nous parle. Le mur ne te parlera jamais. Alléluia. Il y a des occasions que l'on ne rate pas. La grâce ne se fabrique pas. La grâce ne se fabrique pas. C'est Dieu qui la donne. Si vous voulez fabriquer ce que vous voulez fabriquer là, par vos propres forces, par vos propres capacités, ça n'arrivera jamais. Parce que c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut et comme il veut. Alléluia. Et beaucoup sont dans cette situation. Il y a beaucoup qui sont des chômeurs aujourd'hui et qui ont des diplômes qui sont bien marqués, des diplômes. J'arrive là, tu dis Seigneur, je suis agrégé, je suis maîtrisard et Seigneur, je veux travailler pour tel salaire. Dieu lui-même connaît ce qu'il faut, ton diplôme. Dieu sait ce que vaut ton diplôme. Quand tu t'as envoyé à l'école, là, tu as fini l'école, il sait que ton diplôme là a telle valeur. Comment voudrais-tu que le monde là gagne plus que toi, qui es fils de Dieu? Et que même le salaire qu'on doit te donner, si on doit te le donner inférieur, nous sommes pas capables de venir à bout de tes besoins. Et pendant que Dieu est en train de construire son projet, il t'envoie, il dit, va comme
chauffeur à graines là-bas. La première opportunité que tu as, ce chauffeur comme chauffeur à graines. J'ai dit, moi, jamais. Seigneur, moi, j'ai un diplôme. Je suis fait pour enseigner l'agronomie. Je suis fait pour enseigner telle science. Je suis fait. Moi, c'est pas ça. Mais Dieu sait pourquoi il t'envoie là-bas, commencer comme chauffeur. Il peut permettre que tu débutes comme chauffeur. Et qu'au moment où tu es là, le besoin s'exprime, n'est-ce pas, pour chercher l'agronome. Et en ce moment-là, tu dis, mais papa, moi j'ai mes papiers. Mais je suis agronome, j'ai mon dossier quand je l'ai déposé. C'était. Ah bon, oui, maintenant, on cherche. Bien là. Et puis, la nature des contrats change. Alléluia. Amen. Là maintenant, on t'appelle bien, viens au bureau. Tu es même payé à combien là? Non. Ta maison là, c'était combien? 100 000 là? Non. Attends, tu montes là. Là maintenant, il faut que tu cherches une maison de 500 000. Il faut que ton salaire doit passer. C'est quoi 100 000 là, le salaire? Non. Augmente, tu dois être 1 million. Dieu lui-même va changer la nature du contrat. Mais pendant que tu priais là, lui, il t'avait déjà préparé à ça. Il avait déjà préparé ça pour toi. Et il entendait seulement le jour J, le moment J, comme lui-même il a convenu, pour t'amener dans cette gloire-là. Mais dès que tu bloques ça, tu dis, moi je ne parle pas. Moi je peux mettre du chauffeur. Il y a un type que je peux gérer, tout ça là. Attends, on a même le même diplôme. D'ailleurs, même j'étais en Europe, je connais plus que lui. Il était là, à l'ISTM, là, il ne connaît pas. J'ai plus d'expérience que lui, je suis bien basé en connaissance. Donc, lui, c'est un petit. Dès que tu arrives à ce niveau de réflexion, tu as bloqué ta bénédiction, tu as bloqué ton réveil. Amen. Amen. Le chrétien est capable de bloquer son réveil. Le nombre d'années que vous avez fait dans l'église là, le nombre d'expériences spirituelles que vous avez eues dans l'église là, ça là, devant Dieu là, ça ne veut rien dire. Alléluia. Dieu peut te conduire dans une expérience que tu ne t'entendais pas un jour en tant que grand théologien et tu ne sauras comprendre ce que Dieu veut dans cette vie. À un moment donné, c'est pourquoi il faut être humble. Il faut savoir descendre pour comprendre Dieu. Alléluia. Amen. Si tu veux comprendre Dieu, à un certain niveau, il faut savoir descendre. Il t'a déjà élevé par tes diplômes théologiques. Tu as déjà tout ça. Tu es déjà en haut. Tu es au ciel. Mais à un certain niveau, il n'est pas seulement le Dieu du ciel. Il est aussi le Dieu de la terre. Donc à un moment, il te ramène sur la terre pour que tu comprennes. Tant que tu ne descends pas sur la terre, tu ne marches pas là. Tu ne comprendras pas Dieu à ce moment-là. Alléluia. Et s'il veut te faire passer par cette expérience-là, et que tu échoues, tu rateras ton réveil. Tu vas rater ta bénédiction. Beaucoup d'entre nous passent par ces moments-là. Et parfois, comme salut, on dit la malédiction perdue, c'est sûr que Dieu n'est plus avec moi. Mais toi-même, tu as mis des barrières, tu t'es fait des cadres qui font qu'aujourd'hui, tu n'es plus capable de te bénir. Comment voudrais-tu qu'il te bénisse encore? Plus que pour toi, tes priorités passent avant les priorités de Dieu. Ce que tu as décidé, c'est ça qui doit passer avant ce que Dieu a décidé. Comment voudrais-tu que Dieu te bénisse dans ces conditions? Ça devient compliqué. Alléluia. Laisse Dieu te bénir, ne fabrique pas les bénédictions. C'est pourquoi je vous disais, la grâce ne se fabrique pas. Elle se donne et c'est Dieu qui la donne. Quand Dieu la donne, il lui donne à qui il veut. Et il donne comme lui-même il le veut. La grâce ne se fabrique pas. Si tu es de ceux-là qui ont des barrières ce matin, commence par les briser. Et dis à Dieu ce matin, je veux entendre ta voix et faire ce que tu me demandes de faire. Je veux me laisser guider par tes instructions. Quand tu vas arriver à ce niveau de brisement, Dieu va te donner ce que tu veux. Et même au-delà. Alléluia. Ne fabriquez pas les grâces. Ne fabriquez pas les grâces. L'endurcissement de nos cœurs. Et Jésus le dit ici. De par les fabrications que nous avions eues à construire. Où ça doit être forcément gris. Non pas vert. Ça doit être forcément violet. Non pas rouge. Quand nous avons construit les projets comme ça là. Ce type d'endurcissement là. Empêche jamais de Dieu de vous toucher là où il faut. Et Dieu ne pourra pas vous bénir comme vous. Alléluia. Amen. Dieu sait. Si c'est le travail, Dieu sait que tu as besoin d'un travail décent.
il te donnera un travail décent. Mais commence par accepter. Tu es allé déposer le dossier. Et curieusement, quand tu as posé le dossier, tu n'as même pas mentionné le chauffeur là-dedans. Tu as donné tous tes papiers. Quand on t'appelle, on te dit papa, le poste qui est là, c'est chauffeur. Et puis bon, voilà. On ne prend pas la peine de regarder ton dossier. Hein. Dis non, papa, c'est le chauffeur. Mais on commence par te poser des questions. Comment Dieu permet-il? Attends, mon papier là, les grands ingénieurs, je me retrouve à être chauffeur. C'est quoi? Comment Dieu a permis ça? Même quand tu veux dire non, commence d'abord par aller réfléchir dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, commence par aller prier et discerner le voix du Seigneur. Si tu ne comprends pas, Dieu est capable de t'orienter. Mais il veut d'abord que tu sois humble. Il faut que tu sois capable, disposé à accepter ce que lui, il te demande d'accepter. Si tu ne comprends pas ce principe-là, la Bible dit que quand la tentation est forte, je prends l'image de la tentation, c'est Dieu qui nous donne le moyen de pouvoir en sortir. Ça veut dire que si par toi-même tu ne comprends pas le sens de cette embauche-là, comment tu as demandé à être le grand agronome dans ma chaîne, le chef de service de ceci, tu es chef de personnel, comment on les appelle, les chefs de ressources humaines. Hein? Voilà. Donc, tu es tout ça à la fois. Mais que Dieu vienne à autoriser ton embauche comme chauffeur dans cette société alors que tu n'as pas sollicité ça. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Si tu crois que tu pries un Dieu vivant et que tu allais déposer ces dossiers-là par la foi en Jésus-Christ, commence par te dire, ça là, même si je dois dire non là, mais est-ce que Dieu n'est pas derrière cette affaire-là? Dis bon, j'ai compris. Si tu n'es pas convaincu, ça ne va pas. Commence par aller à la maison, tu dis Seigneur, ça me dépasse. Parle-moi. Je ne comprends pas. Vraiment, si c'est toi, permets que j'accepte ça. Seigneur, parle-moi. Et Dieu va te donner l'occasion de pouvoir accepter de grandir à l'intérieur. Là, c'est si tu ne comprends pas. Mais dans tous les cas, Dieu a toujours utilisé les hommes et les femmes humbles. Des femmes qui sont capables, n'est-ce pas, d'être fonctionnaires et d'épouser un chômeur. Comme nous autres là. Dieu a toujours utilisé les gens comme ça pour aller en mariage. Tu es fonctionnaire, tu as des centaines de mille. Donc tu as refusé d'épouser le chômeur. Et que c'est Dieu qui a placé ce type-là à tes côtés là. Tu ne te marieras pas. Je vous le dis. Si tu as refusé de faire ça, alors que c'est Dieu lui-même qui a décidé de te placer là, tu ne te marieras pas. Parce que tant que tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, rien d'autre ne s'accomplira. Vous comprenez? La seule grâce pour toi, c'est de faire ce que le diable te demande de faire. Avec tous les risques qui vont avec. Est-ce que vous comprenez? Si vous refusez d'obéir à ce que Dieu vous demande de faire là, la seule chose que vous aurez à faire là, c'est d'obéir à ce que le diable vous demande de faire là. Et il y a des risques là-dedans. Ce n'est pas sans conséquence. Il y aura des risques à l'intérieur. Alléluia. Ceux qui ont attrapé les maladies là, incurables là, sexuellement transmetteurs ou transmissibles là, ceux-là, c'est parce qu'ils ont obéi au diable. Dès qu'ils ont obéi au diable, Dieu, n'est-ce pas, a frappé, les conséquences sont là. S'ils avaient obéi au Seigneur, c'est sûr qu'ils auraient préservé leur vie. Alléluia. Je ne m'attaque pas à vous. Mais à un moment donné, il faut savoir se remettre en question et comprendre qu'à tel endroit nous avions échoué hier. Alléluia. Or, malheureusement, même ceux qui ont échoué hier là, ils continuent à s'entêter. C'est ce que Dieu dit ici, là, Jésus dit ici. Il dit, ils ont endurci leurs oreilles. Leur cœur est devenu tellement noir. Les oreilles n'entendent plus rien. C'est-à-dire qu'ils savent que s'empiler. Ils partent de mal en pire. Ils n'ont même pas compris que ce qu'ils ont vécu personnellement comme expérience là dans le monde hier, ça ne les a pas servi, ça ne les a pas valu grand chose. Ils continuent à s'empiler, même dans la présence de Dieu. Ils sont là, ils crient Alléluia, gloire à Dieu, ceci, c'est là. Dès que le chemin arrive, il dit c'est moi l'homme là. Tu as prié gloire à Dieu là pour que je vienne. Il dit papa, quitte là-bas avec tes malédictions là. Tu crois que tu viens, je vais venir manger mon salaire. Le pauvre t'a dit même qu'il veut manger ton salaire. Alléluia. Attends, le pauvre t'a dit qu'il veut manger ton salaire. Alléluia. Tu commences par
Je te chasse là-bas, je te renvoie, je te brise. Tu brises qui? Tu brises le nom que Dieu t'a envoyé là. Si c'est ce que toi-même tu as fabriqué, d'accord, ça viendra te détruire. Là, c'est toi-même qui as fabriqué ça, Dieu n'était pas là-dedans. Mais si Dieu a conçu ça pour toi, ça sera quelque chose d'agréable pour toi. Vous comprenez? Moi, je suis chômeur. Ce sont nos secrets. Et nous enseignons la parole de Dieu, nous enseignons la foi. Nous enseignons la vérité, la parole. Je suis marié à ma femme, nous sommes à plus de 10 ans. Enfin, nous sommes à 10 ans, mon emploi, c'est la 11e année. En aucun moment, elle est là. Je ne suis allé, alors qu'elle m'autorise, j'ai dit, prends la carte bancaire, tu vas aller toucher l'argent. J'ai dit, chérie, ça la mienne. Va prendre toi-même. Ma femme est là. En aucun moment, à la limite, tu vas voir quand je veux lui faire plaisir. Bon, allons, je t'accompagne. Et puis je l'accompagne. Parce que dans ma conception, dans ma tête, je ne m'étais jamais marié pour son argent. Ça ne passe même pas l'esprit. La tentation là même n'existe même pas. C'est-à-dire que le mauvais esprit là, le noir là, il n'existe même pas. C'est quand elle a pris là-bas. J'ai dit, viens, on s'assoit. On fait les calculs. Et quand moi aussi j'ai trouvé aussi le peu que je peux ramasser à gauche, à droite là, j'ai dit, chérie, bon, c'est là. Qu'est-ce qui manque là? Telle chose, bon, va acheter ça. On fonctionne comme ça. Quand Dieu a préparé pour toi, ce n'est pas un esprit qui va mourir. Même s'il est chômeur. Je vous le dis, moi-même, les chômeurs, alléluia. Il va permettre que ça soit un bon chômeur qui vient te protéger, ma soeur. Alléluia. Que ça soit aussi une bonne femme qui, même si elle ne travaille pas, tu seras surpris des capacités de cette femme-là. C'est qu'elle sera capable de produire dans ta maison. Tu seras surpris toi-même. Moi, j'ai vu des femmes comme ça, elles ne travaillent pas. Mais avec le peu que le mari lui donne, quand elle se met à exercer avec ça, mais le mari même n'a rien. Le mari même ne gagne rien. Ou avec ces mains-là, quand cette femme-là rentre en brousse, c'est qu'elle va produire comme quantité de nourriture là-bas. Mais tu es émerveillé. Le ventre est là bien marronné sur le canapé, tu as envie de manger, tu fais de manière que tu vas plus. Tu es là bien marronné, tranquille. Mais les enfants me voient, quand ils viennent sur le canapé, il faut mettre des trous là. Comme il fait en permanence, je suis là à l'abondance. Comme je suis là, je suis bien, les enfants pas. Alléluia. Donc Dieu permettra toujours que l'abondance vous habite. Alléluia. Amen. Que la grâce soit votre partage. Amen. Dieu permettra ça. Il ne t'enverra jamais d'escroc. Quand Dieu a fabriqué lui-même et qu'il t'impose son choix, ça ne sera jamais un escroc. Même s'il est penché, je vous dis, avant de dire non, commencez à prier le Seigneur. Pardon. Alléluia. Amen. C'est la bouche là, peut-être qu'il a eu un accident, c'est un peu tordu. Mais son cœur n'avait pas droit. Alléluia. Ça, c'est l'accident qu'il a eu. Ça, là, c'est comme ça. Il y a eu une mauvaise bouche et tout ça. Maman peut appuyer le pied fort. Il y avait la main seulement. Mais son cœur est bien droit. Alléluia. Donc, ne regardez pas d'abord, parce que vous regardez toujours les visages là. Quand il ne brille pas, jamais. Non. Il y en a qui ne brillent pas ici, au cœur là-bas. Ça brille. Il est excellent. Alléluia. Amen. Il y a d'autres là qui brillent ici. Mais allez chez lui là-bas. On goûte. C'est le lion. Allez là-bas, vous allez voir. Et pourtant, quand tu regardes, oh, quel beau gars. Non, tu as fait un bon choix. C'est que la soeur de vie là-bas, tu ne connais pas. C'est un choix, mais. Alléluia. C'est que le frère, tu ne sais pas. C'est les primaires, on le mange tous les soirs. Il y a les femmes aussi par terre. Il n'y a pas que nous les hommes qui sommes des lions. Il y a aussi les par terre, les tigres, il y en a. Alléluia. Donc, il y a des réalités comme ça. Il faut donc accepter le choix de Dieu. Et vous allez vivre votre réveil. Alléluia. Quand l'église accepte le choix de Dieu, que Dieu vous parle dans une église, commencez par rester assis à ce que Dieu vous a dit. Et vous allez voir que ce que Dieu vous a dit là va s'accomplir et ça se fera mieux. Quand Dieu t'amène à faire une activité, si c'est ça l'activité qui t'a amené, malgré les déceptions, n'abandonne pas. Si c'est lui qui t'a demandé de faire ça, fais-le, tu vas réussir là-dedans. Parce que Dieu ne permettra pas que l'échec arrive.
Dans sa parole, il n'y a pas d'échec. Il ne permettra pas, il ne va même pas autoriser l'échec. Parce que s'il a dit que toi là, ta réussite passera par un commerce, ta réussite passe par ceci, ta réussite tu passeras par là et Dieu permettra que tu sois béni à l'intérieur. L'échec n'existera pas. Je vais lire un dernier passage avec vous avant de conclure. 1 Corinthiens 10. On va lire le verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et ce matin, Dieu nous interpelle tous. Si tu crois que tu es sur le chemin du Seigneur et que tu es en train de vivre les grâces du Seigneur, garde ce chemin-là, garde cette voie-là. Dieu va te bénir à l'intérieur. Si tu crois que tu es debout et que Dieu t'oriente, garde ce filon. Dieu va te bénir là-dedans. C'est pourquoi notre frère ici, Paul, il dit que celui qui est debout prenne garde de ne plus tomber. Tiens-toi debout, garde ta trajectoire. Ne te trompe plus. Ne te fais plus tromper. Tu sais à quoi tu as été appelé. Tu sais ce que tu t'es dit toi-même avec Dieu dans ta chambre. Tu sais, en venant à l'EDC, quand tu as prié le Seigneur, Dieu t'a orienté clairement. Il t'a dit voilà, voilà. En allant dans tel milieu, quand tu as jeûné tel jour, Dieu t'a parlé, il t'a dit voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Dans cette position-là. Les jours sont tellement mauvais que Dieu nous met en garde. Il dit que celui qui est debout, prenne garde de ne plus tomber. Si tu crois que tu es déjà dans la félicité, tu es dans le succès. La félicité, ce n'est pas un mot militaire. Hein? C'est vrai que ça sonne un peu comme ça. Mais ce n'est pas des mots militaires. C'est le français qu'ils ont mis là-dedans. C'est la langue qu'ils ont. Si tu crois que tu es déjà dans l'excellence, dans le bonheur, garde ta position. C'est Dieu qui t'a placé là. Alléluia. Il ne permettra pas que tu échoues ou que ton projet tombe. Je suis en train de chuter pour vous dire que beaucoup ont raté parce qu'ils n'ont pas pu. Beaucoup ont raté parce qu'ils ont voulu fabriquer eux-mêmes ce qu'ils ont cru bon. Mais ce que l'homme pense n'est pas toujours ce que Dieu pense. Dieu a sa pensée. Et la pensée de Dieu est excellente. Alléluia. Les amis, ce matin, nous avons besoin de comprendre une chose. Le réveil est comme la conversion. Nous pouvons associer le réveil à la conversion. Si tu ne désavoues pas le monde, si tu ne t'éloignes pas du monde, si tu ne fais pas exactement le contraire de ce que le monde t'a imposé hier, tu ne peux pas devenir chrétien. Et si tu ne te mets pas en désaccord avec tes choix personnels, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Tu ne peux pas voir le réveil apparaître dans ta vie. Il faut qu'à un moment donné, tu arrives à un niveau de désaccord avec toi-même. Il faut arriver à ce niveau de désaccord où tu te dis, est-ce que ce que je fais là est bien? Est-ce que les choix que je fixe sont justes? C'est à ce niveau-là que tu vas atteindre de l'excellence avec Dieu. Mais si tu crois que tes choix à toi, en tant qu'être humain, sont les choix les meilleurs, et que ce que Dieu a fixé pour toi là, c'est pas bon, tu vas te planter. Et je crains pour la suite de tes jours, tu seras malheureux. Tu seras malheureux. Parce que tu as fait des choix qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Alléluia.
Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Sois en désaccord avec la nature, avec le monde. Sois en désaccord avec tes projets à toi, parce qu'ils ne sont pas les projets de Dieu. Il faut que tu arrives à renverser ta mentalité, ta manière de comprendre les choses et de les concevoir. Dieu a sa façon à lui de concevoir les choses. Si tu ne comprends pas la conception de Dieu, sois simplement souple, humble. Et Dieu dit, Seigneur, je ne comprends pas cet endroit-là. Dis-moi ce que tu voudrais que je sache. Dieu va te parler. Parce que le plan de Dieu n'est pas le nouveau malheureux. Dieu va te parler. J'en suis convaincu. Si tu ne comprends pas, ce soir, tu rentres à la maison, tu pries le Seigneur. Je te dis, sauf si tu as des problèmes personnels d'ordre spirituel avec Dieu. Mais tel que je connais mon Dieu, ce soir ou demain, il te parlera. Il va te dire, ce n'est pas la voie que j'ai choisie pour toi. Alléluia. À un moment donné, il faut désavouer. Il faut désavouer ce que vous avez comme projet personnel. Dieu n'est pas dans vos projets à vous quand il ne les approuve pas. Les projets qui prospèrent sont les projets que Dieu a établis pour chacun d'entre nous. Nous allons prier un moment et chacun de s'examiner soi-même.